Salut, salut. On continue avec les scorpions. Alors, où en êtes-vous énergétiquement dans votre vie sentimentale? Où en sont les scorpions sentimentalement parlant? C'est la passion, la folie, le feu, l'héritage. Donc, voilà, pour les scorpions, ici, on vous parle de passion, de folie, de feu, d'héritage, d'une explication et de réconciliation avec l'être aimé, avec la personne de cœur. Donc, pour les scorpions, ici, ce mois-ci, ça va être le feu, abandon et éloignement, Il y a peut-être eu un petit éloignement avec la personne de cœur, une petite distanciation ou pour certaines des séparations parce qu'au bout du tirage, on parle ici d'explication et de réconciliation. Donc ce mois-ci pour les scorpions, il y a un retour de flamme, comment dire, il y a énormément de passion, de folie, de feu entre vous et la personne aimée, C'est une relation, comment dire, avec la carte de l'héritage. C'est une relation qui doit être, c'est une relation qui doit... Il y a peut-être eu sûrement des scorpions qui étaient sûrement paxés, mariés. Il y a des couples qui étaient paxés, mariés, et qui se sont peut-être séparés, qui ont eu des disputes dans le couple par rapport au partage des biens matériels, au partage d'héritage avec la personne aimée ou avec la personne de cœur. Donc, il y a eu peut-être des soucis par rapport à ça, Mais on vous parle ici de retour de passion, de folie, de feu et d'explications à venir avec la personne de cœur. Vous allez vous réconcilier avec cette personne. Il y aura des retrouvailles qui vont se faire. Donc, il y aura une entente entre vous et cette personne. Il y a eu certainement un éloignement avec cette personne, mais on vous annonce ici il y aura des explications. Vous allez avoir envie d'avoir des explications de cette personne, de vous réconcilier avec cette personne, de revenir vers cette personne. Alors, où en est la personne de cœur par rapport à vous, Où en est la personne de cœur par rapport à vous? Ici, ça me parle beaucoup de biens matériels pour les scorpions. De biens matériels, il y a eu sûrement des... On a cette personne ici en face de vous qui est dans la méfiance et dans l'hésitation par rapport à vous. Parce que cette histoire d'héritage, cette histoire de partage des biens n'est toujours pas passée ou n'a pas encore été digérée. Cette personne a bel et bien envie de se réunir avec vous, de recoller les morceaux, de s'unir à vous. On a cette personne qui essaie de prendre conseil auprès de son entourage, son entourage proche, auprès de sa famille. On a cette personne qui essaie de voir cette situation d'un œil nouveau. On a cette personne en face de vous qui a envie de s'investir un peu plus dans votre relation, qui a envie, de se donner. On a cette personne qui est prête à se réengager avec vous, mais malgré cette forte envie, cette personne reste quand même dans la méfiance et dans l'hésitation et prend conseil autour d'elle, prend conseil autour de son entourage vis-à-vis de cette union qu'elle voudrait entamer avec vous,
pour ceux qui vont se marier, hein, il y aura sûrement peut-être par rapport à des biens, il y aura des mariages avec des mariages sous contrat. On me dit ici des mariages qui seront faits sous contrat, c'est-à-dire avec en séparation de biens. Vous êtes ensemble, mais il y a séparation de biens. Hein? Parce que chacun tient à ne pas... Il y a une notion ici de ne pas avoir envie de partager son héritage avec l'autre. C'est-à-dire, on veut être ensemble, mais chacun garde ce qu'il a en fait. Chacun sa poire, chacun son acquisition, chacun ses biens. Hein. Mais on a cette envie quand même de s'unir à l'autre, hein, des deux côtés. Hein. Il y a une entente qui va se faire entre vous et la personne de cœur. Hein. Mais votre personne de cœur ici essaie de prendre conseil autour d'elle, autour de son entourage. Et se pose quand même les bonnes questions par rapport à cet engagement, hein, par rapport à cette union. Hein. On a une personne ici qui a envie de s'investir auprès de vous, hein, qui veut investir dans votre relation aussi. Hein. Avec la perte et le gaspillage, cette personne n'a pas envie de perdre ses biens, hein, malgré tout. Hein. Elle tient à son argent. Hein. Hein, les scorpions, on a une personne ici qui tient à ses biens matériels et qui n'a pas envie de perdre une seule miette, malgré le fait qu'elle ait envie de s'unir et de s'engager avec vous. Hein. Donc, quel est le conseil pour les scorpions ce mois-ci par rapport à leur situation amoureuse? Hein? Quel est le conseil pour les scorpions? Le conseil pour les scorpions. Quel est le conseil pour les scorpions? Le conseil pour les scorpions. Donc, on a la carte des amis. Hein. On conseille ici aux scorpions de passer un peu plus de temps avec leurs amis aussi. Hein. On vous conseille ici de ne pas trop être dans l'illusion, hein, dans l'apparence des choses. Hein. Il y a une épreuve que vous allez passer. Vous aviez peut-être l'impression d'être en compétition, hein, avec quelqu'un d'autre. Mais on vous dit ici, ce n'est qu'une illusion, hein, ce n'est que de l'apparence. Hein, donc faites très attention à tout ce qui est illusoire, hein, à tout ce qui est qui est trop beau, qui brille. Comme on dit, tout ce qui brille n'est pas de l'or. Donc faites attention à vos illusions, à ne pas vous illusionner, hein, à être dans l'apparence des choses. Parce que ça risque de vous mettre dans une certaine épreuve. Hein. Donc soyez un peu plus lucide par rapport à la situation, hein, à votre situation, par rapport à la proposition de contrat que l'on va vous faire signer. Hein. Surtout pour ceux qui veulent et qui ont envie de s'unir, bien sûr. Donc, j'espère que ça parlera à certains d'entre vous. Donc, je vous remercie. Laissez-moi un petit commentaire et un bon like. Ciao, ciao.